Je vous parle aujourd'hui du jeûne hydrique. Le jeûne hydrique consiste à ne pas manger pendant plusieurs jours, en général de 2 à 5 jours. Il est juste possible de boire de l'eau, du thé et des infusions sans sucre avec la possibilité de compléter avec des bouillons de légumes sans huile et sans sel si on en ressent le besoin. Il est à différencier du jeûne intermittent qui lui consiste à ne pas manger pendant 16 heures environ. Le but du jeûne hydrique, c'est le repos digestif pour permettre au corps un effet détoxifiant, c'est-à-dire une élimination des toxines. Les toxines étant des substances toxiques produites par le corps à cause d'une mauvaise hygiène de vie, d'une mauvaise alimentation, du stress ou encore de la pollution. En excès, elles empêchent à l'organisme de bien fonctionner. En permettant à l'organisme de se régénérer, l'objectif de ce jeûne est aussi de retrouver une énergie physique et mentale. Les personnes voulant pratiquer ce jeûne espèrent retrouver une bonne santé générale, une durée plus longue du jeûne évidemment en étant accompagnée et parfois pratiquée chez les personnes souffrant de certaines pathologies et désirant soulager certains de leurs symptômes. Je vous explique ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme lorsque l'on jeûne. Dans un premier temps, le corps utilise et épuise toutes ses réserves de glucose, c'est la première source d'énergie pour les muscles et le cerveau. Puis en deuxième temps, l'organisme trouve son énergie en utilisant ses réserves de graisse qu'il transforme en glucose, c'est ce qu'on appelle l'acétose. En parallèle, un renouvellement des cellules et du microbiote s'observe, c'est ce qui permet notamment d'améliorer le système immunitaire. Mais le jeûne hydrique ne peut pas être fait par tout le monde. Il n'est pas possible de le pratiquer lorsqu'on est enceinte ou allaitante ou lorsqu'on est atteint de certaines maladies telles que le diabète. Pareil pour les personnes fatiguées physiquement ou mentalement, les personnes avec un IMC trop bas ou au contraire en situation d'obésité ou ayant des troubles du comportement alimentaire, le jeûne est alors vraiment déconseillé. Dans tous les cas, on ne pratique pas un jeûne hydrique de plusieurs jours sans avoir l'avis d'un médecin et sans être encadré et suivi. La pratique d'un jeûne se met en place avec tout un cadre autour pour le vivre pleinement, des méditations, des activités calmes, un éloignement des sources de stress du quotidien. Et il est nécessaire également de préparer son corps quelques jours avant la pratique de ce jeûne en faisant une restriction alimentaire mais progressive afin que le changement ne soit pas trop brusque pour l'organisme. Une seule journée de jeûne peut être plus facile à faire et avoir aussi des effets positifs, mais encore une fois, pas non plus adapté à tout le monde. Il faut prendre ses dispositions et s'organiser pour que cette journée soit faisable. Il faut que ça soit un jour sans activité physique et durant laquelle il est possible de se reposer. Sinon, même un seul jour peut provoquer un effet de stress à l'organisme qui va mal réagir lors de la reprise alimentaire. D'ailleurs, le jeûne hydrique n'est pas à faire dans le but de maigrir, car en général, même s'il y a une perte de poids pendant la pratique, le retour à une alimentation normale fait la plupart du temps reprendre les kilos perdus ou une partie, car on le sait, lorsqu'il est soumis à de trop grandes restrictions, le corps stocke davantage ensuite. De toute façon, le but du jeûne hydrique n'est pas l'amincissement, mais le nettoyage du corps. Alors, se lancer dans un jeûne hydrique n'est pas à prendre à la légère, car selon certaines observations, cette pratique sur plusieurs jours peut entraîner de la fatigue, des maux de tête, des douleurs au niveau du foie ou des reins, des vertiges, baisse de tension, des nausées ou encore un état émotionnel instable. La pratique du jeûne doit être un choix personnel, mûrement réfléchi, à ne pas voir comme une méthode miracle, car il y a d'autres façons de nettoyer son corps et d'améliorer sa santé. Et dernière chose, il est nécessaire de faire une réintégration alimentaire progressive sur plusieurs jours après un jeûne. Un retour alimentaire à la normale trop rapide perturberait l'organisme qui supporterait mal ce trop-plein au niveau digestif. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles. À très bientôt.